Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de commencer un livre et de vous dire « je ne comprends rien, je débarque en plein milieu d'un truc, je ne sais pas de quoi ces personnages parlent ». C'est ce qui m'est arrivé avec ce livre. Je savais pourtant que c'était un tome 2, en tout cas je savais qu'il y avait déjà eu un roman avec le personnage principal dedans. J'ai failli me l'acheter pour le lire avant celui-là. Je me suis dit non, normalement les auteurs et les autrices font en sorte qu'on puisse comprendre quand même un tome 2, même si on n'a pas lu le tome 1. Des fois ça incite à lire le tome 1, c'est voilà, c'est comme ça. Bon, ils mettent pas les numéros de tomes sur les thrillers, ou très très rarement, ça je le déplore. Là vous allez voir que sur la vraie couverture, parce que j'ai pas la vraie couverture, il n'y a pas de numéro de tome. On sait juste que déjà il y a le nom de l'autrice qui est le même, et la couverture, la charte graphique est un petit peu proche. Mais là honnêtement, je suis arrivée, je fais « mais de quoi ça parle ? De quoi ces personnages-là me parlent ?» Ils me parlaient tout le temps de ce qui s'était passé dans le tome 1. Au bout de 50 pages, je me suis dit « bon, la prochaine fois qu'ils me parlent de quelque chose comme ça et que je ne comprends pas, j'arrête. » Et éventuellement, je lis le tome 1 pour comprendre. Et puis, à la page 80 à peu près, là, c'est pas que j'ai pas compris, c'est qu'on nous a révélé tout ce qui se passe dans le tome 1. Donc je me suis dit « bah c'est pas la peine que je le lise. » Je vais essayer de remettre les pièces du puzzle ensemble et puis je vais essayer de lire le truc comme ça. Je pense aussi qu'il y avait quelques soucis de traduction, ou... enfin j'étais dans le flou de toute façon. J'étais dans le flou parce que je savais pas ce qui se passait dans le tome 1. J'étais dans le flou parce que je suppose très fortement que la traduction était pas top. Vous savez, je me sentais un petit peu comme quand on lit un livre en VO. Parfois, il y a des passages comme ça qui sont un peu flous parce qu'on n'a pas le vocabulaire, parce qu'on n'a pas les expressions, parce qu'on n'a pas les références, etc. Et ben, dans ce roman-là, je me suis sentie un petit peu comme ça. J'ai compris le roman, hein, tout ça, mais il y avait des moments de flottement comme ça. C'était pas, j'ai pas trouvé ça super agréable, donc je sais pas si c'est de la faute de l'autrice, je ne pense pas. C'est sûrement parce que la traduction n'était pas adéquate, mais c'est surtout parce que j'avais pas lu le tome 1 en fait. Voilà, donc bon, sachez que si vous voulez lire ce roman qui est Le Diable danse encore de Maria Grund aux éditions Robert Laffont, collection La Bête Noire, il faut avoir lu La Fille Renard avant, parce que sinon vous n'allez rien paner. Enfin, vous allez rien paner au début, et puis après ça va vous spoiler tout le tome 1. Donc moi je lirai pas le tome 1, hein, parce que je sais déjà tout ce dont il est question dans La Fille Renard. Et là donc on redémarre quelques temps après la Fille Renard, donc il s'est passé plein de choses et je vais pas pouvoir vous en parler parce que je vais vous spoiler La Fille Renard si vous voulez le lire. Et nous avons des inspecteurs, des policiers policières, ça se passe en Suède, qui vont, vous voyez, je peux même pas vous en parler en fait. Une policière qui est très perturbée et qui vient de reprendre le boulot, mais dans un tout petit commissariat de village. Et elle est appelée parce que un homme erre tout nu dans la forêt et qu'il y a des jeunes filles qui l'ont découvert parce qu'elles venaient balader leur drone par là. Il s'avère que ce jeune homme meurt quand la policière arrive, et donc il y a une enquête pour savoir qui était ce jeune homme, pourquoi il était dans cet état-là, de quoi il est mort, qui est-ce qui l'a tué, si c'est un meurtre, etc. Bref, on enquête comme ça. Et je peux pas dire que c'était nul. C'était pas nul, mais je me sentais pas dedans, quoi, pas du tout. Et puis les personnages m'ont un petit peu énervée. J'ai trouvé les femmes un peu gnangnan. Les mecs un peu trop virilistes. Ça dénonce aussi ça, hein, ça dénonce aussi le virilisme, etc. Et le survivalisme, mais j'ai pas accroché au personnage. Donc, ça m'a pas transcendé du tout.